Les VUS compacts, ce sont les véhicules les plus vendus, les plus populaires au Québec, mais aussi au Canada. C'est les véhicules que tout le monde veut. Et dans cette catégorie-là, le grand gagnant demeure celui qui était déjà là l'année passée. Il est un petit peu vieillissant, mais il ne s'est jamais aussi bien vendu, donc quelque part, les gens continuent de l'aimer. C'est le Toyota RAV4. Le Toyota RAV4, qui est le deuxième véhicule le plus vendu au monde en 2023. La première, c'était la Model Y de Tesla. Pour une première fois, il y avait un véhicule électrique dans le palmarès. Mais c'est un véhicule qui est extrêmement bien vendu, extrêmement populaire, puis il se décline en plusieurs versions à essence, hybride régulier, hybride rechargeable. On parle du RAV4 Prime qui est extrêmement en demande également. Beaucoup de monde ont des RAV4 Prime en commande en ce moment. Ils les attendent toujours, mais c'est pas pour rien parce que c'est un véhicule qui a prouvé quand même sa fiabilité, hormis certains petits problèmes là, du côté des hybrides chez Toyota qui ont été réglés. C'est vrai qu'il y a ça. Après aussi, ce qui est important de mentionner, c'est que c'est des véhicules qui sont volés. Donc si jamais le RAV4 vous intéresse, pensez quand même à votre prime d'assurance. Regardez si elle ne va pas beaucoup monter si vous optez pour un RAV4. Et aussi faire protéger votre véhicule si jamais vous voulez quand même l'acheter. Parce que ça pourrait aussi pourrait y avoir quelques mauvaises surprises à ce niveau-là. Mais sinon, pour l'ensemble de l'œuvre, ça demeure un véhicule extrêmement pertinent. Et si vous êtes prêt à attendre un Prime, c'est quand même que ce soit l'autonomie qui est presque 70 km en tout électrique, les performances, l'espace intérieur, la conduite, c'est quand même bien. Le moteur à essence un petit peu plus bruyant. Si jamais vous aimez le silence, ça se pourrait que ça vous dérange un petit peu. Les hybrides pour ça sont plus intéressants. Même l'hybride régulier qui n'est pas branchable est déjà plus silencieux et un petit peu plus de couple à bas régime. Mais donc c'est ça. Pour l'ensemble de l'œuvre, RAV4, ça demeure une valeur sûre. En deuxième position, on est sur un véhicule qui a été récemment renouvelé, mais qui est un petit peu plus cher et qui a un peu moins de variantes, c'est le Honda CR-V. Ouais, le CR-V traînait un petit peu de la patte avec une seule motorisation pendant longtemps. Une motorisation qui a connu son lot de problèmes, la motorisation turbo-compressée. Mais un véhicule, somme toute, qui est très apprécié. Là, on a la variante hybride. On l'a essayé, cette variante hybride-là, qui est très intéressante, mais pas aussi frugale qu'on s'attendait. On s'attendait à avoir un petit peu plus d'économie de carburant avec ce véhicule-là, qui est quand même assez dispendieux. Là, Honda s'en vient avec le Prologue, donc on va voir également si ça vaut la peine de dépenser pour un CR-V qui est hybride versus avoir un Honda qui est complètement électrique. Mais quand même, un véhicule qui offre beaucoup de polyvalence, beaucoup d'espace, beaucoup de technologie, puis qui est quand même très confortable là, à conduire, le CR-V. Absolument. Puis en troisième position, c'est un duo coréen, puisqu'on a le Hyundai Tucson et le Kia Sportage. Donc là, esthétiquement, c'est complètement différent des deux côtés, mais ça, ce sera ce que vous préférez. La base technique, de toute façon, elle est commune. Châssis, train roulant, moteur hybride ou moteur hybride branchable. Toutes ces versions-là sont sensiblement les mêmes en vérité. Donc après, c'est l'habitacle qui est un petit peu différent et quand même aussi une conduite un peu différente entre les deux. Bien, qui aurait cru que des marques coréennes se seraient retrouvées dans des palmarès comme ça il y a 20 ans, quand la marque a été introduite? C'est sûr que c'était des véhicules qui étaient mal assemblés, tout le monde les trouvait bon marché, des véhicules qui ont tenté longtemps de faire leur place. Et puis maintenant, bien, on a des véhicules qui sont mieux assemblés, qui commencent à prouver une bonne fiabilité, une performance, puis qui essaient de se démarquer avec des habitacles qui sont mieux ficelés, avec des meilleurs intérieurs. Puis là, surtout, ils sont là parce qu'ils se déclinent en plusieurs versions. Il y a quelque chose pour n'importe quel budget et n'importe quel type de conducteur. Fait que c'est sûr que ça devient de plus en plus intéressant chez les marques coréennes comme Hyundai et Kia. C'est sûr qu'on a encore cette marque-là au Québec. On dit à chaque fois qu'on pense Hyundai et Kia, on pense que c'est les anciens modèles qui étaient un petit peu plus... Moi, au salon de l'auto, il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, je ne veux pas acheter un Hyundai ou un Kia parce que j'ai jamais été impressionné par la qualité des véhicules coréens. » Mais on peut se dire, nous autres, on essaie tout le temps, puis ça change, ça s'améliore d'année en année. Fait que je crois que c'est vraiment des bons rivaux là, au Toyota et Honda qui sont la première et la deuxième position. Oui, absolument. Puis la dernière affaire quand même qui est importante aussi avec ces véhicules-là, c'est la garantie. Parce qu'on a une garantie plus longue, 5 ans, 100 000 km. C'est plus long que chez Toyota et chez Honda pour une garantie complète. Donc ça aussi, ça peut être intéressant dans l'optique d'un achat à plus long terme si ça vous intéresse. Mais donc c'est ça. RAV4 premier, CR-V deuxième et le duo Tucson Sportage troisième.